Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages. Cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo qui lançait la rubrique Le pouvoir de non-achat. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous permettre de faire des économies en faisant vos courses. Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur trois choses. La première, c'est de vous dire déjà, de réaliser que ce qui fait foi, c'est le prix au kilo et au litre, et non pas le prix du produit. Parce que ce que font les commerçants, ils diminuent la taille des emballages et ils diminuent le prix du produit, mais le prix au kilo augmente. Depuis la crise de 2008, le prix au kilo n'a fait qu'augmenter. Donc c'est vraiment le prix au kilo ou au litre qui fait foi. La deuxième chose, c'est de vous dire que, en fait, dès que les aliments sont transformés un peu beaucoup, eh bien, ils sont beaucoup plus chers et moins sains que si vous prenez par exemple du riz, des pâtes, n'importe quel féculent avec un légume. Et que en plus de ça, c'est beaucoup moins sain parce que dès que c'est industriel, eh bien, il y a des additifs qui sont mentionnés ou pas. Là, je vous mets un mini extrait de la vidéo de l'interview de Christophe Brusset, qui est un ancien de l'agro-industrie, qui dit clairement que en fait, il y a 300 additifs qui ne sont pas obligés d'être mentionnés sur les étiquettes et que sur ces 300, il y en a une partie qui est toxique. Et quand bien même ils ne sont pas toxiques, eh bien, ils sont analysés isolément. Ce qui fait qu'ils ne sont peut-être pas toxiques isolément, mais quand ils sont combinés avec d'autres, eh bien, on ne sait pas quel est le degré de toxicité. Je vous mets ce petit extrait. Aujourd'hui, vous avez 320 additifs autorisés, plus à peu près autant d'auxiliaires technologiques, qui sont une catégorie d'additifs qu'on n'a pas besoin de déclarer dans la liste d'ingrédients. Donc vous avez 700 molécules chimiques qu'on ajoute à votre nourriture. On parle d'additifs alimentaires, mais ils n'ont rien d'alimentaire. Et sur ces produits-là, ces centaines de produits, vous avez une bonne cinquantaine qui est reconnue comme nocif. Oui. D'ailleurs, si vous prenez les colorants azoïques, par exemple, donc un colorant qui n'apporte rien au consommateur si ce n'est de colorer sa nourriture, vous avez 6 additifs où on doit mettre en garde sur l'emballage avec une phrase qui est attention, ce produit-là nuit à l'attention et à l'activité des enfants. Passage. Et la troisième chose, eh bien, c'est de vous dire que ce qui coûte très cher dans un budget, c'est tout ce qui est fromage et viande. Et donc, si vous aimez ces aliments, eh bien, les deux astuces, c'est déjà regarder le prix au kilo et d'en acheter peut-être un peu moins souvent et le savourer, et plutôt l'acheter s'il y a un rayon à la coupe ou dans une fromagerie pour éviter les emballages. La viande, sachez que si vous achetez la viande dans un supermarché, vous allez manger de la viande industrielle qui contient énormément de souffrance animale, d'antibiotiques, d'hormones, et c'est ce qui justifie les prix très bas, et que donc vous allez manger une viande de piètre qualité. Par contre, peut-être en manger moins souvent, mais l'acheter soit chez le boucher ou encore mieux auprès d'un petit producteur. Donc voilà, ces trois petites choses, prix au kilo, prix au litre. Et les aliments, dès qu'ils sont un minimum transformés, sont beaucoup plus chers et moins sains. Et ce qui alourdit beaucoup le budget, c'est la viande et le fromage. Voilà, donc aujourd'hui, on va en rester là avec simplement ces trois petites astuces. Je vous laisse mettre ce filtre à vos achats, à vos prochains achats. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien n'hésitez pas à la partager. Laissez des commentaires également, c'est très intéressant, les commentaires très enrichissants pour la chaîne. À vous abonner à la chaîne aussi avec la petite cloche. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a le lien d'une cagnotte dans la description. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.